Bonjour, je vous avais dit que nous allions partir toujours dans les aventures des chevaliers de la table ronde, d'accord? Et cette fois-ci, nous allons parler de Lancelot, le deuxième chevalier, puisque la partie de Perceval était terminée. Donc voilà Lancelot, je vais commencer à vous lire le chapitre « Arrivée de Lancelot à la cour du roi Arthur ». Un jour que le roi Arthur chassait dans la forêt avec son neveu Gauvin, que le sénéchal et plusieurs autres chevaliers, ils virent s'avancer vers eux un étrange cortège. Les montures des cavaliers qui le composaient, leur armure, leurs vêtements, tout était d'un blanc brillant de neige. Ils escortaient un jeune homme et une dame, également vêtus de blanc, et tous deux d'une grande beauté. La dame, en voyant le roi, s'avança vers lui et le salua. Le roi répondit courtoisement à son salut et lui demanda qui elle était. Elle dit avec un sourire mystérieux : « On me nomme la Dame du Lac. Vous m'avez connue sous un autre nom, mais là n'est pas la question. Je vous amène ce jeune homme pour que vous le fassiez chevalier quand il le demandera. Il a déjà ses armes. » Le roi était à la fois étonné de la demande et curieux de savoir qui pouvait être la Dame du Lac. Toutefois, il accepta. La dame, sans plus rien ajouter, fit de brefs adieux au jeune homme et s'en alla, escortée de ses cavaliers. Le roi confia le nouveau venu à son neveu Gauvin, qui, après la chasse, l'emmena chez lui et tenta d'en savoir plus. En vain. Le jeune homme ne répondit à aucune question. Mais après le repas qu'ils avaient pris ensemble, il demanda tranquillement à être armé chevalier le lendemain, car c'était la fête de la Saint-Jean, et le roi Arthur devait ce jour-là adouber plusieurs chevaliers. C'est-à-dire adouber, je vous rappelle, on l'a dit l'autre jour, ça veut dire que des jeunes qui veulent devenir chevaliers ont fait leurs preuves, et le roi va les faire chevaliers. Voilà. Gauvin se récria. La préparation d'ordinaire était longue. Elle pouvait durer jusqu'à 2 ans. Et lui, en un seul jour ? Mais le garçon se borna à répéter : « Je n'ai besoin d'aucune préparation. Je suis prêt. » Et cela avec tant de ténacité qu'à la fin Gauvin céda. Il le conduisit auprès du roi. Fidèle à la promesse faite à la Dame du Lac, Arthur accepta donc, au mépris de toutes les règles, de faire chevalier le lendemain cet étonnant garçon. Il passa la nuit, selon l'usage, en prière et méditation. Le lendemain, dans la plus grande église de la ville, il vint s'agenouiller près de l'autel avec les autres jeunes qui vont devenir chevaliers. Et devant le roi Arthur, il prêta, à voix haute, serment de fidélité au roi. Le roi, qui passa une à une les pièces de son armure, lui passa une à une les pièces de son armure. Elles étaient d'une grande beauté, blanche et argent. La dernière partie de la cérémonie, la remise de leur épée aux nouveaux chevaliers, avait lieu dans la grande salle du château. La reine, Guenièvre et les dames de la cour étaient curieuses de voir enfin ce mystérieux jeune homme dont tout le monde, depuis la veille, parlait. Qui était-il ? Comment se nommait-il ? D'où venait-il ? Nul ne le savait. Quand il parut, sous son armure blanche, qui rehaussait sa blondeur et sa beauté, tous les regards se fixèrent sur lui, avec admiration. Mais lui ne voyait que la reine Guenièvre. Il venait, sur le champ, d'en tomber amoureux. Non. Impossible, vous ne croyez pas ? C'est la reine du roi. Enfin, on va voir. À l'instant même, il se jura qu'elle serait sa dame et elle seule. Or, il se fit que, dans le remue-ménage de la cérémonie, le roi omit, c'est-à-dire oublia, de remettre son épée au nouveau chevalier. Le jeune homme, ne la réclama pas. Il ne quittait pas des yeux la reine. Le banquet commençait quand soudain arriva un messager hors d'haleine, couvert de poussière, qui se jeta aux pieds du roi. « La dame de Nohant m'envoie vous demander secours. Elle est en grand danger.
sa terre ravagée, son château assiégé. Elle n'a plus d'espoir. Son ennemi propose un combat singulier entre un de ses hommes et le chevalier qu'elle choisira. De l'issue de l'épreuve dépendra son sort. Elle vous supplie de désigner le meilleur que vous aurez, car le combat sera rude. Celui que l'on nommait, faute de savoir son nom, le chevalier blanc, s'avança vivement et dit au roi « J'irai ». « Vous êtes trop jeune, répondit le roi, trop inexpérimenté. Vous vous ferez tuer pour rien. » Mais le chevalier insista tant qu'à la fin, là encore, le roi céda. Au moment de partir avec le messager, il se rendit auprès de la reine qui se reposait dans son appartement. Il mit un genou à terre et dit « Je ne veux pas partir sans vous dire adieu et sans vous demander d'accepter d'être madame. Le roi a oublié de me ceindre l'épée. Faites-le vous-même, et je jure, moi, Lancelot du Lac, d'être pour toujours à votre service. » La reine, émue, prit l'épée qu'il lui tendait et acheva l'adoubement du chevalier. Lancelot rejoignit le messager et partit au château de la dame de Nohant. Cependant, la reine Guenièvre pensait « Lancelot du Lac, c'est donc là son nom ? Un nom étrange. D'où lui vint-il ? Et qui est-il réellement ? » C'était toute une histoire qui avait commencé 15 ans auparavant. Et donc, nous allons demain lire Lancelot, l'enfance de Lancelot. Voilà pour aujourd'hui en tout cas. Bonne soirée.